Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal. Je serai votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous quelle date sommes-nous? Nous sommes le 27 avril 2026 au moment où j'enregistre cet épisode. Il fait beau dehors et ça sent déjà l'été. Mais pour vous, qui dit session d'été, dit let's go, je m'inscris à un cours d'éthique parce que vous tripez sur l'éthique, hein, c'est ça? Bienvenue à votre podcast d'accompagnement du cours FI 3900. Ce sera ça, un podcast d'accompagnement. Écoutez-vous ça, vous autres, des podcasts? Dans mon cas, j'en écoute plein, mais j'imagine que vous en écoutez quelques-uns. En tout cas, ce sera la façon la plus simple et efficace là, que j'ai trouvé pour vous parler. À chacun de vous, à toi, même toi, je vais te parler à chaque semaine. Je sais qu'on est à une semaine du début de la session d'été, mais vous voyez, là, on se parle déjà parce que je pense que c'est une force du podcast, là, essayer de vous rejoindre là où vous êtes, puis surtout vous permettre de m'écouter quand vous le souhaitez. Donc, si pour vous c'est un peu trop tôt, ben vous m'écoutez pas, vous le savez même pas que ce podcast existe. Puis pour les plus pressés d'entre vous, ceux qui ne peuvent plus là, d'attendre le début de la session, vous avez regardé le site de cours, là, vous avez vu qu'il y avait un podcast du cours, vous avez dit je vais cliquer ici, je vais l'écouter, ben vous voilà, content de vous rencontrer. Puis ce podcast sert justement à ça, là, vous parlez là où vous êtes et quand vous le souhaitez. D'ailleurs, c'est un premier épisode, je vous rassure, là, ce sera un petit épisode, très léger, mais je vais vous parler quand même un peu du cours, du podcast du cours. Je vais me présenter ici un peu aussi. L'important, là, c'est que vous me connaissiez un petit peu avant de sauter dans l'énergie du cours. Puis pour vous, là, une bonne façon de partir du bon pied cette session, là, c'est d'écouter ce premier épisode. Parlons déjà du podcast, c'est-à-dire que le balado du cours, sa fonction. Pour moi, de la façon que je l'ai pensé et conçu, c'est un podcast d'accompagnement d'un cours universitaire. C'est-à-dire que mon principal objectif, c'est de vous rencontrer, chacun de vous, encore une fois par semaine. Des fois, ça sera 2 fois par semaine, là, ça dépend du nombre de modules, mais c'est de vous rencontrer. Là où vous êtes, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en stage, sinon plusieurs d'entre vous, vous êtes hors campus, puis c'est justement un cours à distance, puis même si c'est un cours à distance, il faut se trouver une façon de vous rejoindre, en fait, de créer ce lien humain entre un prof et ses étudiants. Puis pour moi, le podcast, ça fait partie de ses principales fonctions et utilités. Et dans les futurs épisodes, ce que je vais faire, c'est que semaine après semaine, en fait, module par module, je vais publier un épisode. Donc, il y a toujours un épisode qui est associé à un module. Puis, chaque épisode, je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour réussir le module en question. Puis, je vais aussi en profiter pour vous expliquer ici là, quelques-unes des principales notions du module en question. C'est sûr que vous allez avoir accès à des enregistrements de cours, des textes, du contenu à lire. Des fois, il va y avoir des petites vidéos, mais le but, là, c'est que au moins à un endroit, là, il y a un lieu, puis il y a un prétexte pour vous expliquer comment vous démêler, quel chemin vous devez parcourir pour passer à travers l'ensemble de ce contenu de cours. Puis le podcast, je vais aussi en profiter pour donner l'essentiel du contenu, sinon quelques parties qui se donnent plus aisément là, via un contenu audio comme celui que vous écoutez en ce moment. Puis c'est pour ça que je parle d'un podcast d'accompagnement. Je m'en sers pour vous aider à garder le rythme, parce que c'est ça la principale difficulté, je dirais, pour un étudiant à distance. C'est comment faire pour, malgré toutes mes obligations, malgré mon horaire compliqué, encore une fois cet été, comment je vais faire pour garder le rythme. Je sais que vous êtes occupé, mais si vous prenez l'habitude d'écouter ce podcast une fois par semaine, ou lorsque je publie un épisode, encore une fois, là, des fois, ça sera 2 fois par semaine. Mais si vous le faites, si vous l'écoutez, ça vous aidera à garder le rythme.
Ça va vous aider à mieux comprendre les notions les plus importantes de chacun des modules. Ça va vous permettre de mieux savoir les tâches aussi que vous devez faire pendant le cours de la semaine, tout au courant de la semaine pour réussir votre module, puis pour réussir ce cours, parce que vous êtes là aussi pour ça. Côté rythme, je le disais, là, c'est pour moi, j'enregistre toujours les lundis, lundi matin, lundi midi. J'essaie de le publier là, pendant la journée du lundi, ce qui va vous permettre d'écouter au moins le podcast juste avant d'entamer le module en question. Puis le module en question, souvent, je les publie le mardi. Donc, on écoute le podcast, puis après ça, on se lance dans le module concerné. Vous pouvez aussi sauter dans le module, là, mais la première chose que je vais vous dire quand vous allez regarder le contenu de chacun des modules, c'est va écouter l'épisode du podcast parce que c'est dans cet ordre-là là, que vous devriez toujours faire chacun des modules. On écoute le podcast, puis après on saute dans le contenu. Puis comment ça fonctionne les podcasts? C'est assez simple. Je sais pas si vous êtes familier avec ça, là, mais disons, je vais me permettre quand même de vous l'expliquer, là. Vous vous abonnez, c'est-à-dire que peu importe si vous êtes sur Apple Podcast ou sur Spotify, Spotify c'est souvent le plus populaire, mais vous vous abonnez au podcast du cours en question. Je vais le publier aussi sur YouTube. Vous vous abonnez à la chaîne. Puis chaque semaine ou chaque module, tout juste avant chaque module, je vais publier mon épisode. Puis à ce moment-là, il va être téléversé automatiquement là, sur votre cellulaire ou sur votre compte YouTube, là, vous voyez là comme vous le souhaitez. Tout ça va se faire automatiquement. Le seul geste que vous avez à poser, c'est vous abonner. Puis l'avantage de tout ça, c'est qu'une fois que vous allez être abonné, lorsque vous aurez un peu de temps, lorsque vous serez seul, lorsque vous direz, peut-être que je pourrais mettre investir un petit peu de temps dans mon cours, en prenant votre marche, vous écouterez le podcast ou pendant vos transports. Dans le transport en commun, dans le bus, c'est parfait pour ça. Dans le trafic, en courant, en marchant, en allant promener le chien, là, choisissez votre moment préféré en allant voir un ami là, dans un café. On l'attend, il arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais écouter un petit bout de mon de mon cours, comme ça mon cours va avancer cet été. Puis idéalement, quand vous écoutez un podcast du cours, c'est sûr que là, le contenu est plutôt léger dans ce premier épisode, mais des fois, ça se peut que ça soit un petit peu plus intense, sinon austère là, comme contenu. Donc, je vous invite c'est ça, je sais qu'on aime ça scroller, puis en même temps qu'on écoute des podcasts ou du contenu audio, mais étant donné que c'est un podcast d'accompagnement de cours universitaires, essayez de vous trouver un moment où vous faites juste ça, là. Donc, c'est sûr que si vous prenez votre marche dans le transport en commun, dans l'auto, en courant, en allant promener le chien, encore une fois, là, c'est parfait, je dirais, pour écouter ça. En faisant la vaisselle, il y en a plusieurs là, dans les sessions passées qui me disaient ça, là, en faisant la vaisselle d'un coloc là, qui se ramasse pas, ça peut être le bon moment pour écouter votre podcast du cours, puis en même temps, prendre soin de l'amitié fragile entre colocs. OK, je parle, mais on se connaît pas encore. Quelques mots sur moi, peut-être, histoire que vous sachiez un petit peu mieux qui est votre prof. Donc, Jean-François Sénéchal, déjà, c'est ça. Si vous me cherchez sur Internet, vous allez en savoir plus sur moi ou ce que je fais, mais je pourrais me résumer en disant que je suis un prof à la faculté de philo, donc philosophie, c'est sûr, mais je dirais que mes principales activités de recherche et d'enseignement, ça se passe à la faculté de sciences et génie, faculté de géomatique aussi, département de géomatique. Je suis souvent dans ce coin-là. J'ai une tête particulière, je vais le dire comme ça. C'est pas un hasard si on m'a choisi pour vous enseigner. J'ai une tête de philosophe maintenant, mais c'est d'abord une tête de science qui a longtemps été la mienne, puis je garde ma tête de science. La seule différence, c'est que en cours de route, j'ai pris une distance envers la science, puis une distance critique, je dirais, ou analytique envers la science. Pour vous faire le récit rapidement, j'ai fait un bac en agronomie. Donc l'agriculture, là, c'était ma première passion. Puis c'est pas tant le monde agricole que j'aimais que le monde de la biologie très appliquée, de terrain au sens propre et figuré. Puis je me suis formé en agriculture, en agronomie. J'ai fait une maîtrise en biotechnologie, donc d'utiliser le vivant pour le transformer. J'ai fait de la modification génétique des animaux, j'ai fait du clonage animal.
Le génie génétique, là, ça aussi, ça me passionnait. Puis c'était ma passion de l'époque, essayer de comprendre suffisamment la nature pour l'instrumentaliser puis l'utiliser à des fins qui, à l'époque, je le savais pas, mais c'était plutôt des fins très mercantiles, tiens, on va le dire comme ça, mais je dirais que cette réflexion-là sur à quoi sert la science, à quoi je sers, c'est quoi le rôle social des chercheurs, c'est à ce moment-là que, c'est pendant ma maîtrise que ça a commencé à germer. Parce que justement, à l'époque, je faisais du clonage, du génie génétique, des OGM, tout ça, là, puis c'était contesté moralement dans la société. Puis à chaque jour, je vous dirais, là, quand on vous pose des questions sur ce que vous faites, puis qu'on questionne même la moralité de votre propre travail, ce genre de questions-là se tisse une place dans une tête, dans la mienne en tout cas, c'est sûr, c'est ce qui s'est passé. Puis on se pose des questions sur, effectivement, c'est quoi le rôle de la science, à quoi je sers, à quoi sert la science dans notre société, puis quels sont les idéaux, valeurs de la science, puis tranquillement, ben ces questionnements-là étaient tellement présents que j'ai décidé de faire un doc en éthique des sciences et en philo des sciences. J'adore la science. Déjà, faut comprendre ça, là. Mais j'aime bien aussi la comprendre de l'extérieur. C'est ce que ça m'a permis, là, mon doctorat, de me faire un petit pas de côté, sinon un pas de recul pour observer la science, essayer de voir qu'est-ce qu'elle est, comment on la distingue du reste, puis quelles sont les valeurs associées au rôle qu'est celui d'un chercheur en sciences. Et mes travaux de thèse ont ciblé exactement ça. C'est quoi le rôle du chercheur en sciences? Puis depuis, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc le rôle des chercheurs en sciences, mais aussi le rôle des professionnels en sciences et génie. Là, vous voyez que ça se rapproche déjà un peu plus de vous. Puis quels sont les liens entre la science, les acteurs de la science et du génie, puis la société. Puis ça, depuis, ça ne m'a jamais quitté. Puis dans mes activités de recherche, je m'intéresse à ça, là, le rôle des acteurs de la science. La science s'incarne dans des acteurs. C'est vous, c'est bientôt ce que vous serez. Puis ma réflexion, c'est ça. Quel est votre rôle en société? Puis comment on le décrit? Qui le prescrit, ce rôle? Puis qu'en pensez-vous? Parce que ça fait aussi partie de mes préoccupations. Votre discours ou le discours des acteurs de la science. Peu importe comment on le pense, le rôle des chercheurs en sciences, comment comment les acteurs se comprennent-ils et qu'ont-ils à dire? Pendant ma thèse, j'ai étudié le discours des chercheurs en sciences, le discours des professionnels en sciences et génie. Puis ça, depuis, mais ça fait partie de mes préoccupations. Les normes aussi, les règles, les lois, les codes, ça aussi, ça m'intéresse. Peut-être que pour vous, c'est pas exactement votre passion, là, mais moi, ce qui est intéressant dans ces normes, dans ces règles, dans ces codes, c'est qu'on vous prescrit un rôle. On vous oblige à poser certains gestes. Puis ça, depuis mes travaux de thèse, ben ça occupe beaucoup de place dans ma vie. C'est quoi qu'on tente de vous imposer comme rôle via des normes, des lois, des règles. Donc ça, je m'y intéresse depuis ma thèse. Votre rôle, comment qu'on le contrôle, votre rôle via les normes, les règles, puis qu'est-ce que vous en pensez via votre discours. Puis ça, je vous le dis, pourquoi je vous raconte tout ça? Ben parce que ça va paraître dans la suite du cours. Hein, c'est ma tête à moi, là. Donc, je m'intéresse à vous, ça c'est sûr, à ce que vous avez à dire sur votre rôle et aussi à ce que les normes tentent de vous imposer. Puis aussi, je m'intéresse à la distance entre les idéaux qui sont associés à votre rôle puis la réalité d'exercice de votre rôle. Donc, qu'est-ce qu'on vous impose sur le terrain dans l'exercice de votre travail? Puis quels sont vos idéaux? Puis des fois, quels sont les obstacles qui se dressent entre vous, l'exercice de votre travail, et vos valeurs et idéaux? Puis ça, des fois, il y a une distance, puis il y a des obstacles psychosociologiques, mais aussi sociologiques, sinon des pressions de système, des pressions organisationnelles qui peuvent s'imposer, puis nuire à votre atteinte de vos valeurs et idéaux. J'aime bien me décrire comme celui qui vous étudie aussi. Hein. Vous êtes un peu mes rats de laboratoire. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous observe,
dès que vous êtes des étudiants, je vous observe, mais je vous observe aussi une fois que vous sautez dans le milieu du travail. Je vous observe, puis je vous analyse. Puis, je vous enseigne quelques trucs. Ici, maintenant, dans votre rôle d'étudiant, mais je donne aussi des formations en entreprise, dans l'exercice de la profession, puis je continue de vous observer, de vous analyser. Et ce qui me passionne, encore une fois, ça reste vos valeurs, vos idéaux, mais ce qui me passionne aussi, ce sont vos maladresses. Lorsque vous vous éloignez un peu de ces valeurs et de ces idéaux, on va voir en cours là, les manquements professionnels, les maladresses, les fautes professionnelles, l'inconduite. Puis tout ça, là, ça nous en apprend également beaucoup sur ce que vous êtes, sur ce que vous aimeriez être, puis ce que vous faites, puis la distance qui sépare encore une fois ce que vous faites et vos valeurs et idéaux. Sinon, quoi d'autre? Je dirais depuis 6-7 ans, je m'intéresse aussi aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, c'est partout, là. Mais il y a 6-7 ans, c'était un petit peu plus inédit, je dirais, de s'intéresser à l'intelligence artificielle. C'était bien avant là, que ChatGPT prenne toute la place dans nos médias, sinon dans nos vies. Mais je vous le mentionne simplement pour que vous le sachiez, parce que même si des fois je vais donner quelques exemples, c'est sûr que ça prend beaucoup plus de place maintenant dans ma tête de chercheur qu'il n'en paraîtra dans le cours. Donc, si ça vous intéresse vraiment là, l'IA, les enjeux éthiques et sociaux de l'IA, vous serez un petit peu déçu dans le cours parce que c'est pas vraiment de ça que je vais parler. Je vais parler de bien d'autres sujets passionnants, mais pas de ça. Si ça vous intéresse, je vous invite plutôt à vous abonner à mon autre podcast. Ça s'appelle IA Café, enquête au cœur de la recherche en intelligence artificielle. Puis à chaque semaine, je prends un café avec des chercheurs, collaborateurs, des personnes qui sont impliquées dans la recherche en intelligence artificielle. Puis on essaie depuis 5-6 ans à comprendre, à saisir les enjeux éthiques et sociaux qui entourent cette belle machine qui est celle de l'intelligence artificielle. Autre sujet qui me passionne, qui ne transparaîtra pas trop, je dirais, dans ce cours, c'est la conduite responsable en recherche. J'en ai parlé un petit peu là, quand je parlais de mes travaux de thèse, là, mais si vous êtes intéressé aux chercheurs, au rôle du chercheur, à la science, aux devoirs et obligations du chercheur, dans le cours, j'en parle pas assez. Puis je sais qu'il y a des étudiants qui ont un profil un petit peu plus... moi, c'est pas l'exercice de la profession qui m'intéresse, c'est la recherche. Ça, désolé, là, dans le cours, c'est pas exactement les thèmes qui seront abondamment abordés. Là, on va se concentrer sur l'exercice de la profession. Mais si ça vous intéresse, les chercheurs en sciences, c'est quoi leur rôle, c'est quoi les enjeux sociaux et éthiques, je vous invite à aller plutôt vers un autre podcast, parce que j'en ai des podcasts, ça c'est mon 3e. Ça s'appelle « La science dont vous êtes le héros », puis dans ce podcast, je parle de conduite responsable en recherche, je parle de l'intégrité en recherche, des idéaux de la recherche, des manquements, des maladresses là aussi des chercheurs, parce que les chercheurs, malgré leur beau sarrau blanc, eux aussi commettent parfois quelques maladresses et s'éloignent parfois des valeurs et idéaux associés à leur rôle, mais ça c'est dans mon 3e podcast, ça s'appelle « La science dont vous êtes le héros ». Sinon, quoi d'autre pour parler de moi? Faudrait parler de mes intérêts personnels, puis de mes passions personnelles, mais ça, j'en dirai pas davantage là, dans le podcast. Si vous voulez en savoir plus, allez consulter les forums de discussion. Tiens, ce sera mon aguiche, là. Mon teaser pour vous inviter là, à aller consulter les forums. Dans le premier forum, vous allez voir, je me présente, puis je parle un petit peu de mes passions personnelles, puis je vais parler de jeux vidéo, de séries télévisées, puis de soccer, évidemment, là, et de sport et de lecture. Tiens, je vais vous faire quelques recommandations, mais je vous en dirai pas plus. Ce sera ma façon de vous dire, allez sur les forums, allez consulter ce premier forum, puis pourquoi pas, allez vous présenter aussi, là. Bien hâte de vous en savoir un petit peu plus sur votre parcours et vos passions. Donc, c'est moi votre prof, Jean-François Sénéchal. Et qui est Jean-François Sénéchal? C'est une tête de science, une tête qui pense et qui tente d'analyser ce qu'est la science, qui s'intéresse aux acteurs de la science et du génie. Puis un prof aussi, vous allez le découvrir, un prof
passionné, engagé. J'adore enseigner. Vous allez le voir, vous allez le ressentir. Puis un intellectuel un peu geek, ça aussi vous allez le voir. Un geek au cœur tendre. Ah, ça c'est moi. Et la preuve que j'ai l'enseignement et votre réussite à cœur pour vous aider à rester engagé dans ce cours, j'ai créé, vous en avez peut-être entendu parler un peu autour de vous, j'ai créé un système de badges et récompenses. Donc, un système de badges. Puis, le système est assez simple. Là. Vous allez voir, pour vous, c'est pas compliqué. Là. Vous avez juste à faire ce que vous devriez faire dans un cours. Là. Soyez engagé, faites ce que vous devriez faire, soyez bon, participant, faites tout. Puis, en faisant tout ce qu'un bon étudiant exemplaire doit faire dans un cours, vous allez gagner des badges, des trophées, puis éventuellement des récompenses. J'ai même prévu là, quelques petits points bonis qui sont associés à ce système. Mais là, c'est des points bonis, là, puis c'est un cours universitaire, là, donc faut en faire beaucoup, je dirais. Être très engagé pour aller chercher ces quelques points, là, mais c'est toujours possible. À chaque session, là, j'ai 200 étudiants, il y en a plusieurs qui vont aller chercher quelques points boni via ce système de badges et récompenses. Et si vous voulez plus de détails sur ce système, je vous invite à aller voir sur l'ENA du cours, donc sur le site internet du cours. Allez voir dans la section là, évaluation, tout en bas, là, c'est écrit trophée, badge et récompenses. Puis vous allez voir, toutes les instructions sont là. D'ailleurs, vous avez dès maintenant à partir de lundi, c'est sûr que ça va être à partir de lundi, le début de la session. Donc, dès lundi, vous allez avoir accès à ce système de badges et récompenses. Puis, allez consulter ce site. Puis, vous allez voir votre belle collection de badges potentiels. Puis, éventuellement, vous allez gagner des badges. Puis, vous allez pouvoir voir votre tableau de badges. Là, ça respecte l'esprit d'un système de badges, récompenser plusieurs petits badges là, qui récompensent chacune de vos bonnes et très bonnes actions. D'ailleurs, vous pouvez, dès que ça va être ouvert, j'ai dit lundi, mais je vais essayer de l'ouvrir avant, on va voir, là, mais dès que le site va être ouvert, vous allez pouvoir, dès que vous allez consulter la première fois, là, vous irez vous donner, il y a un badge qui est gratuit. Le badge est intitulé « Parce que j'aime les badges ». Donc, ça coûte rien. C'est vous-même qui vous pouvez vous le donner, là. Puis, vous allez vous donner ce badge-là, puis le reste des badges, c'est moi qui va vous les donner. Donc, allez, vous irez sur le site, ça s'appelle récompense.cestip.ulaval.ca, mais je vous le dis comme ça. Mais toutes les instructions seront sur le site de cours ou sur l'ENA du cours. Sinon, ce sera tout. En fait, ce sera tout pour l'instant. Écoutez, le cours, il n'est même pas encore commencé. Ce serait fou de vous en donner trop avant de commencer le cours. Il y en a plusieurs qui sont même encore en session d'examen. C'est pas encore, c'est la difficulté, là, je dirais, du passage hiver-été. Là, c'est compliqué pour vous, puis c'est compliqué pour moi aussi, là. Moi, j'ai 200 étudiants l'hiver, j'en ai 200 l'été, puis pendant 2 semaines, j'en ai calculé, là, les deux se chevauchent, fait que je me retrouve avec 400. C'est compliqué ces semaines-là. C'est sûrement compliqué pour vous. Là. On a à peine fini, on a à peine repris notre souffle de la session d'hiver, que déjà, il faut sauter dans la session d'été. Mais voilà, faut accepter cette tragédie. Dès mardi, les modules pour vous, les modules 1 et 2 vont être ouverts. Donc, dès le mardi 5 mai, ce sera ouvert pour vous. Puis le rythme d'été, c'est un rythme de fou. Vous allez le voir, il y a 2 semaines de moins au programme pour vous pour faire le même contenu qu'on fait en 2 semaines de plus pendant les sessions d'automne et d'hiver. C'est le rythme qui est imposé durant l'été, d'où l'importance de ne pas trop prendre de retard. Et ce podcast, souhaitons-le, vous aidera à garder ce rythme. Puis, je vais vous publier encore une fois ces épisodes à chaque semaine pour vous aider à garder ce rythme, puis pour vous aider à réussir chaque module, et éventuellement à réussir, sinon exceller dans ce cours. OK, c'est tout pour cette semaine. Vous allez voir, j'adore enseigner. Mes idéaux sont très élevés parce que c'est un cours universitaire, puis on est en 2026. Un cours universitaire, me semble-t-il, j'ai 3 garçons là, qui ont vos âges. C'est sûr que je vois les yeux briller dans leurs yeux quand ils arrivent à l'université puis qu'ils se disent un cours universitaire, ça va être fou, ça va être malade. Bien d'accord, ça devrait être une expérience extraordinaire. Intellectuellement, là, ça devrait être hautement stimulant.
Mais en même temps, je vous dis ça, puis je suis très conscient que des fois, on est bien loin d'atteindre ces grands idéaux. Si on regarde ce qui se dit sur Spota de Ulaval, moi aussi, je dis ça, là. Mais je vous dirais que je travaille humblement à intégrer ces idéaux dans ma façon d'enseigner, parce qu'effectivement, un cours universitaire, ça devrait être l'expérience d'une vie, autant au niveau académique, intellectuel que humain. OK, ben on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de votre podcast préféré. C'est déjà votre préféré. Et moi, je vais être là semaine après semaine pour vous accompagner dans votre quotidien, dans le bus, en courant, en faisant la vaisselle, avec votre coloc, pour vous aider à garder le rythme et à réussir votre cours. Allez, bye bye. Ah, vous avez entendu ce petit son? Ah, ce son, curieux son, vous indique qu'il va y avoir un indice du podcast. Dès que vous allez entendre ce petit son, pour vous, ça devrait faire dans votre tête, ah, Jean-François, il va donner l'indice du podcast parce qu'à chaque épisode, là, c'est à la fin de l'épisode, mais des fois, je vais le cacher pendant l'épisode. Puis à chaque fois que vous entendez ce petit son, je vais vous donner un indice. Puis vous devez prendre en note cet indice, puis me transmettre par courriel. Donc, mon adresse, c'est jean-françois.sénéchal.1@commercialulaval.ca. Mais de toute façon, vous allez le trouver sur l'ENA du cours. Donc, vous prenez en note cet indice, puis vous m'écrivez un courriel, puis vous me dites, là, sans formule de politesse, là, sinon vous pouvez dire « Salut Jean-François », là. Ça aiderait à entretenir nos bonnes relations, mais vous pouvez seulement mentionner le contenu de l'indice. Puis cette semaine, l'indice pour ce premier épisode de la série des épisodes du podcast FI 3900 été 2026, le premier indice sera la date d'ouverture des modules 1 et 2. Et pour vous, c'est le 5 mai 2026. Donc, envoyez-moi ça par courriel. Salut Jeff, voici l'indice, puis vous écrivez 5 mai 2026. Puis là, je vais comprendre que vous avez écouté l'épisode du podcast, puis je vais même savoir quand à peu près vous avez écouté cet épisode. Bon, ça me fait toujours trop de courriels à gérer pendant la session, mais je suis habitué, je vais m'arranger. Allez, on se revoit au prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.